Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage un exercice très simple, un mouvement somatique que tu peux effectuer du confort de chez toi pour venir relâcher et détendre les tensions et les douleurs chroniques éventuelles au niveau du psoas et à l'avant ici de la hanche, dans cette zone de ton corps. J'ai reçu énormément de messages suite à une de mes publications concernant des soucis dans cette zone spécifiquement liés au psoas et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo ici pour YouTube parce que oui, on y travaille déjà en profondeur dans le programme de 30 jours pour justement venir relâcher ça, mais je vous offre également ici cette vidéo avec cet exercice qui s'apparente très fort à ce qu'on voit pendant 30 jours pour ceux et celles qui veulent aller plus en profondeur. Donc, si vous souffrez de douleurs chroniques à ce niveau-là et peut-être spécifiquement au psoas, je vous conseille vivement de ne pas faire d'étirements classiques comme ceci en fente et de ne pas forcer, mais plutôt de venir privilégier des mouvements doux et de travailler en profondeur pour à la fois étirer, mais avec douceur, et venir renforcer. Parce qu'en plus d'étirer, ce qui est vraiment clé ici, c'est de venir renforcer, créer des nouveaux schémas de mouvement, des nouvelles habitudes en termes de mouvement, améliorer votre posture, en plus de venir dénouer les tensions et les douleurs chroniques. Et en même temps, bonus, cerise sur le gâteau, on va venir travailler au niveau du système nerveux, recréer de nouvelles voies neuronales, envoyer de nouveaux messages à notre corps pour retrouver une meilleure mobilité et commencer à bouger de manière plus saine. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. Mon nom est Anna et à travers Harmonia, je vous accompagne justement dans cette libération des tensions, du stress au niveau physique et au niveau de l'esprit pour retrouver plus de douceur, plus de calme et plus de légèreté dans votre corps et dans votre vie en général. Si vous êtes prêts, c'est parti! Avant de commencer, je tenais à vous expliquer que le psoas est un des muscles qui va venir se contracter en premier lorsqu'on ressent du stress, lorsqu'il y a un choc émotionnel, lorsque vous ressentez de l'anxiété. Et il est étroitement lié à notre système nerveux, à cette réaction du système nerveux sympathique qui, quand il se met en alerte, crée une réaction de fight or flight dans notre corps, donc de fuite ou de combat. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on cherche à fuir, si vous êtes debout et que vous cherchez à fuir, que vous cherchez à commencer à courir, eh bien il y a automatiquement cette contraction, cette flexion et cette tension qui va se créer dans cette zone de notre corps. Même chose quand vous cherchez à combattre. Il y a énormément qui se stocke ici au niveau du psoas, au niveau des hanches, d'où l'importance de venir libérer et d'envoyer de nouveaux messages à notre corps pour lui signaler que c'est ok, il est en sécurité et il a maintenant le droit de se relâcher. Pour cet exercice, on va travailler couché. Vous pouvez vous coucher sur votre matelas dans votre lit ou bien sur un tapis de yoga ou de sport comme moi. Je vous conseille, s'il est antidérapant, de mettre des chaussettes ou de le plier en deux parce qu'un sol qui glisse, ça va vous aider. On va commencer allongé sur le dos, genoux fléchis, pieds, genoux, largeur des hanches. Et on va démarrer avec un exercice ici au niveau du bassin. Vous pouvez garder vos bras le long du corps, paumes des mains en direction du sol. Pour que vous voyez mieux, moi je vais les ouvrir côté pour que vous voyez ce qui se passe ici dans cette zone de mon corps. On va venir faire des bascules avec notre bassin. Vraiment se focaliser sur cette région de notre corps. À l'inspire, je vais venir creuser mon dos, basculer ici mes ischions en direction du sol. Laisser remonter mon ventre vers le plafond. Créer cet espace entre le tapis et mon dos. Et à l'expire, au contraire, je vais basculer mes ischions, mon coccyx en direction de mes pieds, voir comme si on voulait le lever, venir allonger mon dos et enlever cet espace entre mon dos et le tapis. Inspire, on creuse, on bascule le bassin.
comme si on voulait déposer les fessiers sur le tapis. Expire, on rebascule ici en direction du bas de la colonne, comme si on voulait venir déposer tout le bas du dos, allonger le bas du dos. À votre rythme, inspire, on vient comme étirer l'avant du corps, le ventre et contracter au niveau du dos. Et à l'expire, on étire, on allonge le dos et on contracte ici au niveau des abdominaux. Il y a également un travail ici au niveau des muscles. Inspire, cambre et expire, allonge. Ça peut être un petit mouvement, peu importe la taille du mouvement. Quand on travaille en termes de mouvement somatique, thérapie somatique, ce n'est pas l'apparence ou le résultat qui compte, c'est vraiment cette interoception, cette capacité à venir plonger à l'intérieur du corps et à ressentir ce qui s'y passe. Donc je vous invite vraiment à ressentir cette bascule, toutes les différentes parties de votre corps, de votre bassin, de votre colonne qui viennent contacter le sol. À l'expire, quand on allonge le dos, on a vraiment un contact de tout le dos jusque dans le coccyx. Et à l'inspire, on décolle le bas du dos. Et on ouvre au niveau du ventre. Prenez le temps pour jouer avec cette mobilité-ci. Encore une fois, peu importe l'ampleur, on ne se focalise pas sur le résultat, il n'y a pas de résultat à atteindre, on lâche prise et on vient poser notre attention sur nos sensations dans cette région de notre corps, sur notre respiration qui nous guide. Inspire, creuse, expire, allonge. Encore quelques instants comme ceci, après on va construire sur ce mouvement de base. On va garder ça et on va rajouter quelques briques au fur et à mesure. Très bien, dernière expire, dernière fois qu'on allonge le coccyx en direction des pieds. Et relâche, on retrouve notre position neutre, donc avec un certain espace entre notre dos et le tapis. Et on va venir construire là-dessus. À l'inspire, on creuse comme on vient de le faire. Et à l'expire, on va venir fléchir ici, à partir du fléchisseur des hanches, à partir du psoas, en même temps qu'on revient en direction du tapis, qu'on bascule, qu'on allonge le dos, on décolle le pied et on ramène le genou vers la poitrine. Expire, on contracte les abdos et on plaque le dos au sol. À l'inspire, le pied vient se reposer au sol et en même temps, on relâche la contraction, on bascule, on vient creuser. Expire, rotation au niveau du bassin, décolle le genou, ramène le genou à la poitrine, allonge le dos, sentez cet étirement au niveau du dos. Et inspire, on bascule le bassin pour venir creuser, décoller le dos du tapis. L'objectif ici n'est pas d'aller rapidement, d'effectuer le mouvement rapidement, mais de l'effectuer au contraire lentement et vraiment en conscience, en connexion avec ce qui se passe dans notre corps, avec tous ces mouvements à tous ces endroits différents de notre corps. Donc il y a la jambe qui bouge, il y a la peau ici qui bouge au niveau des omoplates, au niveau des épaules. Il y a un va-et-vient au niveau de notre corps, de la tête qui glisse, de la peau qui glisse au niveau du crâne, au niveau des omoplates, au niveau des fessiers du bas du dos. Expire, ramène, allonge le dos, viens chercher le contact avec le sol, avec le tapis. Et inspire, on dépose. Et on creuse, on laisse aller. Encore une fois. Expire, ramène. Inspire, dépose. Et creuse. Très bien, on revient en position neutre. Et on va rajouter encore un élément à ceci si vous êtes OK. Donc si ça vous suffit, vous pouvez revenir à l'étape 1 qui est juste
creuser, allonger, basculer le bassin. Étape 2, c'est venir faire la même chose avec une jambe, avec un genou. Étape 3, ça va être de rajouter le bras du même côté de la jambe. Donc, à l'expire, on va venir ramener le genou à la poitrine, plaquer le dos au sol, allonger le dos, allonger le coccyx. Et à l'inspire, on va venir déposer le pied au sol, creuser et puis allonger la jambe au sol, la laisser glisser le talon et en même temps allonger le bras, venir chercher derrière nous. Terminer ce mouvement de creuser dans lequel je vais m'étirer, donc il y a un léger effort. J'éloigne mon pied de ma main de mon pied pendant que je creuse. Et puis je relâche complètement ce bras et cette jambe. Et je vais juste travailler au niveau de mon bassin. À l'expire, on allonge, on plaque le dos au sol. Et inspire, on creuse. Donc bascule du bassin quelques fois avec le bras et le dos complètement relâchés, allongés mais complètement détendus. Parfois, on se rend compte qu'on est à nouveau en tension au niveau de la main, au niveau du pied. Donc, vraiment, laissez complètement aller comme un poids mort. Faites quelques inspires, expires ici, comme on vient de faire tantôt, avec les bascules du bassin. Dernière inspire. Donc, on creuse. Les ischions en direction du sol. Et prochaine expire. On rebascule le bassin en ramenant la main, le bras et genou, poitrine, expire. Inspire, on redépose. Quelques instants ici de pause. On va refaire ceci encore une fois. Donc, grand inspire, on creuse. À l'expire, on amène le genou à la poitrine, on plaque le dos au sol, on allonge le dos. On écarte le coccyx du sommet du crâne. Prochaine inspire. Pendant qu'on creuse, on va déposer le talon au sol, allonger la jambe et allonger le bras derrière nous en même temps qu'on allonge la jambe. On creuse jusqu'au bout. On s'étire en creusant. Puis on relâche le bras, la jambe. Et on expire, on allonge le dos. Avec le bras, la jambe complètement relâchée. On inspire, on creuse. On expire. On allonge. Encore une fois, grand inspire. Grand expire. Le bras, la main, le pied, la jambe complètement relâchés. Grand inspire, creuse pour la dernière fois. Bascule du bassin. Et expire, ramène le bras, le genou. À la poitrine, on allonge, on plaque le dos au sol. On dépose. Et on reste quelques instants. Allonge les deux jambes. Et on va venir comparer la différence de sensation. Donc fermez les yeux et comparer la différence entre un côté et l'autre. Peut-être qu'il y a un côté où on a l'impression que la jambe est plus longue, plus lourde. On a l'impression d'avoir plus d'espace au niveau des hanches. Juste observer en restant connecté à notre respiration et à nos sensations. Très bien. Puis tout doucement, on ramène un genou et on ramène l'autre. Même chose de l'autre côté. À l'inspire, on va basculer les ischions en direction du sol. Laissez le bas du dos se décoller du tapis. Et à l'expire, on va venir ramener le genou fléchi à la poitrine, allonger le dos, contracter les abdos. Et prochaine inspire, on creuse en même temps qu'on dépose le talon au sol. Et on va allonger, glisser le talon pour allonger la jambe, déposer la main, le bras derrière nous, allonger. Creuser jusqu'au bout de l'inspire, se grandir, aller chercher loin ici dans l'effort.
Et puis on relâche le bras, la jambe et on plaque le dos au sol. On bascule le coccyx en direction du ciel. Et juste en se focalisant ici sur le mouvement au niveau du torse, on bascule le bassin, on creuse et on allonge. Le bras, la jambe complètement détendu. À l'inspire, on contracte au niveau du dos et également ici au niveau de l'omoplate. Et à l'expire, on relâche le dos, on le plaque au sol et on vient contracter au niveau de l'avant du corps, des abdominaux. Rentrez les côtes. Inspire, on sort le ventre, les côtes. On contracte au niveau du dos, au niveau de l'omoplate. Et expire. Contraction sur l'avant. Dernière fois. Inspire, creuse. La jambe, le bras détendu, relâché. Et à l'expire, on ramène le dos vers le sol, le genou à la poitrine, le bras le long du corps jusqu'au bout de l'expire. Et inspire, on dépose le pied au sol. Et on reste quelques instants, on relâche. Peut-être qu'ici déjà, vous sentez une différence entre les deux côtés. Prenez quelques instants pour observer, revenir à votre respiration. Et quand vous êtes prêts, c'est reparti. Inspire, on creuse, on bascule le bassin en direction du sol. Expire. On ramène le genou à la poitrine, on allonge le dos, on plaque le dos au sol, on aspire le nombril, on rentre les côtes. Inspire, on bascule à nouveau le bassin, on dépose le talon au sol, on le laisse glisser le long du sol jusqu'à allonger la jambe, on allonge le bras de ce côté. On inspire comme si on voulait s'étirer, on va chercher loin jusqu'au bout de cet étirement. Expire, on relâche le bras, la jambe et on allonge le dos, on bascule le bassin. On vient chercher le contact avec le sol. On se focalise maintenant uniquement sur le torse, sur ce mouvement au niveau du bassin, entre le bassin et l'épaule, pour venir faire un dos creux, un dos plat. À l'inspire, contractez l'arrière du corps, le dos, ici au niveau des omoplates. Et à l'expire, contractez l'avant du corps au niveau des abdos du ventre. Encore, inspire, creuse. Expire, allonge. Dernière fois, inspire, creuse, bascule le bassin. On initie vraiment le mouvement du bassin. Et à l'expire, on ramène tout doucement le bras, le genou à la poitrine. On va jusqu'au bout de l'expire. On allonge le dos ici comme si on s'étirait. On sent l'étirement dans le bas du dos, dans les lombaires, ça fait du bien. Et inspire, on redépose le pied au sol. Et on allonge les jambes. On reste quelques instants dans cette détente. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez ici. Répétez ce mouvement autant de fois que vous le souhaitez. D'abord un côté, puis pause, venir observer ce qui se passe. Puis changer de côté et puis à nouveau observer ici ce qui se passe. Le côté qu'on a travaillé a l'air d'être plus long typiquement. On a l'impression d'avoir une jambe plus longue, une hanche plus ouverte, une jambe plus lourde. Ça dépend vraiment de chacun, mais c'est quelques-unes des sensations que moi je ressens. Cet espace ici plus déverrouillé, plus ouvert, plus ample, plus souple. Et pour en sortir, je vous invite à plier un genou et puis l'autre, venir vous coucher côté et puis venir vous asseoir en vous repoussant du sol.
J'espère que cet exercice vous a fait du bien. Faites-le autant de fois que possible en fait et vous sentirez un grand soulagement au niveau du bas du dos, des lombaires et au niveau des hanches, du psoas. Toutes ces contractions, ces tensions, ces nœuds vont petit à petit se défaire et vous allez en même temps renforcer votre psoas, vos muscles fléchisseurs des hanches. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ce genre de mouvement et dans la libération des tensions dans cette zone spécifiquement du corps, je vous invite vivement à rejoindre le programme de 30 jours qui vous permettra vraiment de plonger en profondeur, de venir libérer tout ce qui est associé à cette zone, que ce soit en termes émotionnels également, énergétiques. Les chakras situés dans cette zone sont extrêmement importants pour notre ancrage, pour le fait de nous sentir apaisés, calmes, reliés à la terre et à nous-mêmes. Et donc ça a énormément d'impact également sur notre bien-être émotionnel, sur la régulation de nos émotions. Si vous avez tendance par exemple à vivre des montagnes russes émotionnelles, je vous conseille vivement de venir travailler sur cette région de votre corps. Je vous mets le lien ci-dessous si ça vous intéresse et autrement je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Si cet exercice vous a fait du bien, j'en publie un par semaine, une vidéo par semaine ici pour vous aider à retrouver plus de calme et de légèreté dans votre corps et dans votre esprit, dans votre vie. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!